Il y a un petit... Voilà, on est là. Bonsoir Cass, comment vas-tu? Je vais super, merci. Et toi, comment ça va? Oui, ça va. Je te souhaite une merveilleuse année, puisqu'on est encore en mois de janvier, on peut encore se le dire. Merveilleuse année à toi, à tous ceux qui vont écouter le call après. Oui, Et tu vas nous parler un petit peu des corps, de la magie des corps. Waouh, qu'est-ce oui. qu'on va créer avec nos corps cette année? Ouais, cette année, en fait, c'était une année très intéressante. J'ai commencé l'année à Bali, comme Waouh. tu sais bien. Et ça doit être une année de début, parce que c'est au niveau de numérologie, c'est l'année numéro un. Et tout est possible, tout c'est de recommencer avec l'aventure, avec le corps qu'on peut avoir, avec la communion avec le corps qui est possible cette année qui n'était jamais possible avant. Et vraiment tout le travail qu'on est tous en train de faire, n'importe en quelle manière, avec les corps autour du monde, ça change ce qui est possible. C'est une contribution, tout ce qu'on fait. L'espace dans lequel le corps peut jouer, peut s'exprimer et peut se relaxer, je veux dire, vraiment, parce que il y a tellement de tensions dans le monde, il y a tellement qui se passe avec la Terre au niveau de politique aussi, beaucoup de choses qui se passent, mais cet espace qu'on est disponible à être, ça peut donner un peu plus de paix à les personnes, à le mental et à l'être, à l'âme et à travers les corps. C'est vraiment une expression de joie qui est possible. Alors, je suis très contente de tout ça et qu'est-ce qu'il y a d'autre possible. Ouais, super, super. C'est vrai que cette année, on peut vraiment choisir de créer ce qu'on veut avec nos corps. Qu'est-ce qu'on a envie de créer cette année? Et si effectivement nos corps peuvent aider à la paix dans le monde, waouh, Cass, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Et c'est vrai qu'on le voit, plus on est détendu, plus on écoute, on est en communion avec nos corps, plus on va créer cet espace, comme tu dis, qui génère plus de douceur, de paix. Ouais, ouais. Et le paix, tu sais, c'est un choix, c'est une vibration aussi, le paix. Alors, de accéder, c'est pas quelque chose qu'il faut créer créer. C'est une chose, on peut avoir accès à le paix Mm. qui existe. Et de cet espace de paix, on peut, en étant dedans, faire une expansion de ça et vu que l'énergie, ça bouge, on peut vraiment changer la vibration de ce qui est possible. Tu peux noter quand tu entres dans une chambre, il y a des tensions et les gens sont contractés ou autres. L'espace que tu es disponible à d'être, ça peut aider aux autres à trouver quelque chose qu'ils ne pensaient pas possible. Et c'est ça qu'on fait avec tout ce travail qu'on est en train de faire, les déblayages avec, pour le mental, mais aussi avec les processus pour le corps qui donnent cet espace aussi à le corps. C'est vraiment ce qui vient naturel pour nous et parfois pour tourner, retourner, retrouver cette capacité, il faut un petit coup de main et ces processus sont vraiment un grand coup de main. Et merci, je remercie toujours à Gary Douglas, fondateur de Access, et à Access et à toutes les personnes comme toi dans le monde qui sont en train de partager, d'inviter des autres à cet espace et ces possibilités. Merci. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai qu'on vit plutôt dans un monde de stress où les gens sont super excités, super stressés. Et ça, effectivement, d'être dans un espace de paix, de non-jugement, d'accueil, voilà, c'est génial. Mais comment on pourrait aider les gens à accéder à cette paix, Cass?
Oui, j'ai vu, j'étais en train de regarder quelque chose sur YouTube qui est fantastique. Tu peux trouver n'importe quoi sur YouTube. Et une interview avec une biologue, non? Qui parlait de comment on croit réel les rôles qu'on est en train d'interpréter en ce moment. C'est comme quelqu'un qui regarde un film et il ne se rend pas compte de ne pas être chaque acteur dans le film. Et Oui, avoir plus accès à cet espace, c'est de reconnaître que l'espace est ce qu'on est et qui on est. Et dans l'espace, tout est possible. Et ça, c'est notre régénération de notre corps chaque 120 jours, ou bien chaque semaine, ou bien non, les cellules immunitaires qui se régénèrent, régénération vraiment souvent. Alors, de reconnaître que le corps même est infini et c'est toujours en train de se recréer, tout est possible, vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut entrer en communication, dialogue avec ces molécules? D'abord, de reconnaître qu'ils sont vivantes, qu'ils sont un organisme vivant, qui a l'énergie dans chaque molécule, dans chaque cellulaire, et de commencer à parler, jouer même, de dire une blague. Moi, je dis toujours de dire une blague aux molécules et voir si ça commence à rire. Et si tu le sens, et même seulement l'idée, tu vois, tu commences à rire, à sourire, seulement à l'idée de ça. Et de remplir la vie quotidienne plus avec ces petits moments de jouir dans un espace de rénovation, de création, de jouer, de jeu avec le corps et avec les molécules. Parce que les situations qui se passent, qui se créent dans notre vie, sont tous temporaires. C'est une chose temporaire, non? Temporanée, c'est pas qui on est, vraiment. tout à fait. Non? Tout à fait, c'est vrai qu'on est des êtres de vibration. En fait, nos pensées créent notre réalité. C'est vrai que quand on s'arrête ou quand on fige une réalité, on est coincé dans cette réalité. Et peut-être que si on suit l'énergie de nos corps, c'est nos corps qui vont nous aider à sortir un petit peu de notre mental qui, effectivement, le vélo tourne un peu vite et on est toujours dans des problématiques, des problèmes, alors qu'on ne voit pas toutes les solutions qu'il y aurait si on suivait l'énergie de nos corps. Oui. Et le corps qui est très branché avec la Terre aussi, non? Ça peut absolument nous aider de voir notre réalité. Parfois, les gens ont des douleurs ou bien sentent l'intensité d'une situation et seulement de ne pas juger ça comme une chose qui est mauvaise, mais d'ailleurs de poser une question. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, dès que j'en pose une question, tu te relaxes. C'est claro, ça, tout de suite, c'est dit. Ouais. Pose des questions, ça ouvre un espace. Voilà, je suis totalement relaxée. Merci, Cass. Oui, et ça n'arrive pas aussi vite parfois à les gens, mais je donne le conseil de quand même ne pas abandonner la question, ne pas abandonner le corps et de ne pas abandonner la conscience qui on est. Parce que même si c'est pas immédiat pour tout le monde, non, chaque personne entre dans cet espace, dans son temps et au moment qui est plus ouvert, plus accessible à cette personne, mais de savoir quand même, d'avoir confiance que ça existe. Tu peux pas abandonner parce que c'est qui tu es. Non? Et le mental, tout le monde dit, oh, le mental, il faut l'abandonner. Et non, non, ça fait tout partie de le jeu. Non? Et c'est important aussi de reconnaître que quand on est trop mental, il y a le corps qui souffre.
quand on est trop dans l'espace, il y a aussi le mental qui combattre pour avoir un peu de temps, de reconnaissance, d'espace. Il y a le corps qui combat pour avoir un peu de reconnaissance, un peu d'espace. Alors, on est vraiment des êtres qui ont un corps et qui aussi ont le mental. Alors, ce que je trouve avec ce travail, c'est de l'harmonie, la fusion qui est possible quand on est reconnaissante d'avoir tous les trois, d'être tous les trois et de trouver le balance qui nous permettre d'avoir une vie pleine de joie et pleine d'essence et pleine de gloire, gloire, comme se dit Access, l'expression de la vie, exubérante de la vie. Ouais, c'est super, Cass. Et tu sais, c'est rigolo ce que tu me dis parce que tu sais, tu enseignes les classes corps. Donc pendant 3 jours, on apprend une 50aine de processus. Et il y a des personnes qui se sont inscrites à la classe corps qu'on organise à Bordeaux le 3, 4, 5 mars et qui commencent à avoir très mal à leur corps en ce moment. Et je leur ai dit, bah voilà, peut-être que la classe commence pour vous et peut-être demander à votre corps d'attendre la classe. Ou est-ce que c'est léger si vous vous dites que le corps commence déjà son travail, enfin c'est pas un travail, mais son envie de s'élargir et d'avoir une conscience plus grande? Oui, tu sais, Anne-Sophie, on a un vocabulaire très limité quand ça s'agit de corps. Oui, Alors, les intensités oui, qu'on sente, la sensation d'intensité, tout de suite, on appelle ça une douleur. Est-ce que c'est vraiment une douleur ou est-ce que c'est la réponse énergétique de ce qu'on est en train de demander? Parce on demande pour plus de percevoir de plus avec notre corps, de recevoir de plus avec notre corps. Et on commence à recevoir de plus et percevoir de plus. Et tout de suite, on dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais je sens ça, je sens ça. Et on est en train de se rappeler qu'on est en train de demander ça. Alors, chaque fois qu'il y a une sensation qui est très forte, une intensité dans le corps, juste avant d'entrer dans le jugement que c'est une douleur, parce que c'est un jugement d'une douleur, c'est une catégorisation, c'est un point d'ordre, non? oui. Le corps marche, fonctionne à travers le chaos. Alors, de demander au corps, avant de prendre la décision que c'est une douleur, de demander à le corps, est-ce que ça c'est le changement que je suis en train de demander et qui se présente dans une manière qui n'est pas exactement comme j'ai attendu, non? Et de voir juste le moment, tu sais bien, je dis juste le moment après avoir posé la question, est-ce que cette intensité qu'on a appelée douleur, est-ce que ça devient plus léger? Oui. Est-ce que ça se transforme? Non? Parce que le changement de transformation, c'est pas tout à fait toujours mieux ou pire, parce que mieux ou pire, c'est un jugement. Est-ce que ça transforme en quelque manière? Est-ce que c'est différent? Et si c'est différent, tu es sur le bon chemin avec cette ligne de demande, avec cette ligne de question. Alors, est-ce que c'est la transformation que j'ai demandée qui est en train de se présenter dans une manière que je n'ai pas entendue? Non? Tout à fait, Cass. Et du coup, moi, ça me donne envie de dire, ouais, mais est-ce qu'on pourrait demander le chaos cette année 2017? Tu dis c'est l'année 1, on choisit ce qu'on veut. Est-ce qu'on pourrait demander le chaos avec nos corps, créer le chaos dans nos vies? Et qu'est-ce que c'est créer le chaos dans nos vies? Est-ce que c'est ouvrir et recevoir plus? Est-ce que c'est une vie qui nous corresponde plus? Parce que souvent, on s'est dit, bah, moi, j'ai envie d'aller dans telle direction ou telle direction. Et voilà, comment on peut écouter ce chaos? Oui. Et le chaos, quand même, a une mauvaise réputation, si tu veux. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est de se dire, ouais, j'ai peur du chaos. Quand tu dis à quelqu'un il faut mieux demander pour le chaos, on dit comment il y a déjà le chaos? Et ça, c'est vrai.
Ça Oui. existe toujours. Juste simplement parce qu'on n'est pas consciente de tout ce qui est possible en chaque moment, parce que pour marcher, pour mettre un pied avant l'autre, parfois on a décidé de couper, de limiter de quoi on est consciente, non? Mais peu à peu, qu'on comprendre, qu'on se rende compte que c'est possible quand même de mettre un pied avant l'autre et d'avancer, même dans la lumière de le chaos. Ça veut dire, même avec plusieurs options, c'est toujours possible d'en choisir une option. C'est toujours possible de prendre un pas après l'autre et quand même une étape après l'autre et quand même de choisir de nouveau en chaque instant, chaque instant. Parce que ce qu'on fait parfois est de faire 10 choix à la fois. Et ça ne s'appelle pas un choix, ça s'appelle une décision. On se met sur l'accueil, on prend un petit train et il n'y a pas des arrêts au milieu. Il n'y a que le point de départ et la destination. Mais ça ne s'appelle pas la vie. Ça ne s'appelle pas de vivre la vie. Ça s'appelle un train direct à la mort. Non? Et, C'est rassurant, Cass, c'est rassurant. Mais et, c'est pas très vivant. ouais, même si on prend un billet à aller simple, direct, sans arrêt, on a toujours le choix. Oui. Simplement de se poser une question, c'est déjà d'ouvrir les possibilités devant vous. Et dès qu'il y a plusieurs possibilités, vous pouvez poser des questions par rapport à chaque possibilité. Et ça vous donne beaucoup plus de possibilités. Et de nouveau, il y a des questions de poser par rapport à chaque nouvelle possibilité, une nouvelle possibilité qui s'y présente. Et avec chaque possibilité, il y a plusieurs choix. Et ça, pour les gens, Anne-Sophie, tu peux comprendre, ça peut être trop, non? Ben, Mais où ça. seulement parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a le chaos autour de nous, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, Oui. d'être consciente de tous les choix qui sont toujours possibles, ça ne nous complique pas la vie. Ça rend la vie vraiment plus pleine, mais aussi en même temps plus calme. Parce qu'on pense, t'imagines la quantité d'énergie qu'il faut employer pour faire semblant qu'il n'y a pas tout ça qui se passe toujours, pour avoir seulement une, une vision restreinte de la vie. Il faut beaucoup d'énergie pour bloquer tout ça. Et peut-être c'est ça que les gens sont en train de sentir dans leur corps. Je dis toujours à les personnes, dès que tu choisis de venir à une classe corps, déjà la vie commence à changer. Même avant d'arriver. Tout à fait, Cass. Quand tu dis on peut avoir peur de ça, moi je bois tes paroles, Cass. Je suis super contente, heureuse. Mon corps, il est content, tu vois. J'avais une petite tension ici. Voilà, je sens que ça se dilate comme ça, tu vois, ça se liquéfie. Et en fait, quand tu dis qu'on peut avoir peur, oui. Et en même temps, moi, quand j'ai connu qu'il y avait d'autres possibilités dans la vie, ça m'a ouvert un espace, tu vois. J'en ai pas eu peur, je voulais ça. Tu vois, enfin, je me suis dit, ouais, mais moi, je veux ça aussi. Pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi on m'a dit, ou pourquoi je me suis laissé dire que j'étais limitée, que je ne pouvais pas obtenir ça dans ma vie, que j'étais obligée de faire ça, ça. Et quand j'ai ouvert ma vie, donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, on peut avoir peur de toutes ces possibilités. Et oui, on peut être vraiment attiré et en avoir envie, les désirer dans notre vie. Oui. J'utilise pas souvent la parole peur. Parce que c'est normalement, ce n'est jamais vrai, Oui. peur. C'est vraiment quelque chose, comme j'ai dit, on a un vocabulaire limité. Alors, dès qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on ne peut pas contrôler,
on n'arrive pas à le contrôler, on fait une contraction pour pouvoir contrôler ce qui arrive devant nous. Et le contrôle, c'est plutôt, malheureusement, pas contrôle de la situation, mais contrôle sur notre corps. Et régler notre corps, de le tenir en arrière, de le bloquer, de le limiter et de le coincer. Et ça, c'est pas une gentillesse pour nous, pour notre corps, et pas pour le monde. Parce que tu imagines quelqu'un qui marche sur ton dos, qui est coincé, qui est bloqué, qui sont tous les pensées, sentiments, émotions des autres. Ça, c'est pas agréable. Et pense à la Terre, on est en train de marcher sur elle, et ça, c'est pas trop agréable. Moi aussi, je conseille à les personnes, quand on sent une intensité, quelque chose qui ne marche pas pour nous dans notre corps, dans notre mental, si on peut le donner à la Terre. Moi, je dis contribuer à la Terre. Parce que dans la Terre, chaque vibration existe déjà. Alors peut-être il y a quelque chose, une phrase, une parole, une situation, une intensité dans le corps qui n'est pas à l'aise pour nous, qui n'est pas une contribution en ce moment à notre corps, qui n'est pas compatible au niveau vibratoire en ce moment. Mais la Terre, elle n'a pas ce point de vue. Il peut recevoir toutes les énergies, toutes les vibrations. Alors, quand on a quelque chose d'autre qui n'est pas à l'aise pour nous, il faut seulement nous ouvrir à contribuer à ça à la Terre. Et comme ça, la Terre peut le redistribuer où et à qui ça peut être une contribution. Oui. Tu me comprends? Oui. Tout à fait. Alors, c'est un petit peu comme on peut le faire ensemble? Oui. Yeah? Oui. Alors, s'il y a un endroit, si tu as toujours un petit peu dans un tout petit peu au niveau derrière, de la derrière la jambe, le jambe ou bien le bras ou la main, n'importe quoi, ou bien une situation qui est un peu lourde, qui est un peu compliquée, quelqu'un qui a parlé dans une manière qui n'était pas agréable, voilà, j'adore, parce qu'ils arrivent toujours les animaux. Oui, les animaux, ils se disent, ça, c'est bon, tiens, j'adore, c'est comme... Bravo. Alors, sous toi, et sans penser comment ça se fait, est-ce que je suis en train de le faire dans la manière juste, toujours dans la manière juste pour toi. Oui. Sur toi, est-ce qu'on peut contribuer à cette mal à l'aise, cette manque d'essence à la Terre? Oui. C'est pas juste, hein? Tu l'as fait avant, je dis sur toi. Je n'obéis pas trop, c'est moi. Rapide. Ne te relente jamais pour personne. Alors, on peut le faire de nouveau. 1, 2, 3. Et pour moi, c'est comme un drap, tu vois, qui descend. 1, 2, 3. Mais Cass, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, du coup, donner des mauvaises énergies à la Terre? Est-ce qu'il y a des mauvaises énergies dans l'opinion de la Terre? Qu'est-ce que tu reçois? Parce que vu que la Terre, ça existe, s'il y a une énergie, non? Oui. C'est normal que ça existe, non? Et la Terre a toutes les énergies, oui. Sans un point de vue qui sont mauvaises, ou ils sont bonnes, ou la Terre a toutes les énergies. Alors, de ne pas contribuer à nous-mêmes, relaisser les énergies qu'on a jugées négatives ou bien mauvaises ou bien, non?
à la terre, ça veut dire qu'on les bloque dans notre corps et la terre sent ça. Alors, tout ce qu'on n'était pas disponible ou capable à donner à la terre hier et demain, Oui. est-ce qu'on peut le contribuer maintenant? Oui. Yeah. Wow, cool. Cool. Yeah, right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine short boys and beyond. Et la Terre sait les redistribuer parce que peut-être c'est bien cette énergie-là qui manque de quelqu'un en ce moment. On parle, tu sais bien, on parle de l'énergie qui tue, non? Il y a une forte énergie pour tuer. Et on dit, je ne veux pas cette énergie dans mon corps. Mais si il existe une situation où des cellules de cancre, avec le cancre, par exemple, Le cancer. Ouais. le cancer, on a Oui. besoin de cette énergie pour tuer ce cancer, non? Alors, si on n'a pas cette situation dans notre corps, c'est pas une énergie qui nous sert en ce moment. Mais être disponible à le donner à la Terre, cette énergie est toujours à disposition pour nous et si on aura besoin, non? Alors, comme on a dégagé toute cette énergie dans la Terre, qu'on n'avait pas besoin, est-ce qu'on peut recevoir toutes les énergies de la Terre aussi? Oui. Mm-hmm. Parce que quelqu'un d'autre est en train de distribuer ces énergies. C'est un peu... de donner ces énergies à la Terre et la Terre est en train de distribuer les énergies que les autres se donnent. Alors, tu sais, on a dit une fête, le paradis pour une personne et l'enfer pour une autre. Est-ce que tout ce qui est enfer pour moi en ce moment, de donner à la terre, qui peut le distribuer et de recevoir tout ce qui peut être paradis pour toi? Oui, super. Cass, c'est super parce que ce qu'on vit là, et donc Sandra et Seth sont avec nous aussi, et effectivement, le fait de se dire qu'on peut être une invitation, invité à recevoir toutes les énergies. Et du coup, ça, c'est absolument délirant. Yeah, absolument. Moi, je veux que vous, je te crois qu'ils sont là. Oui, Sandra et Seth sont là. Ils ne prennent pas la parole, mais ça peut. Ciao, Seb. Ah, Sandra, parce que... Ah, voilà. À Paris, de Paris. No. Sandra is in Paris? I don't think so. Yes. Non, c'est une autre Sandra. Elle s'est multipliée. Ah, ok. Hello. Hello, Sandra. Hi. I'm from Liechtenstein. Oh, how fabulous. Yeah. How fabulous. Super, bien arrivé. Merci. Est-ce qu'on était en train de parler des énergies qui ne sont pas un compliment pour nous en ce moment et ce qu'on peut faire est de donner à la Terre ces énergies de manière que la Terre peut redistribuer cette énergie à quelqu'un qui en a besoin ou bien qui cherche cette énergie en ce moment pour quelque raison. Et aussi de recevoir de la Terre une énergie qui nous manque en ce moment ou qui est faible et de demander une contribution de la Terre et de donner une contribution à la Terre. Voilà. Et notre corps est très, très contente de jouer, d'être capable de laisser ses énergies et recevoir. Parce que ça, c'est le mouvement naturel pour le corps. Tout à fait. Et Cass, quand tu dis de recevoir, souvent, moi, on me dit, bah voilà, je veux pas recevoir des mauvaises énergies, je me protège. Mais si justement, on baissait aussi toutes nos barrières, que nos corps reçoivent les énergies de chaque corps, que ce soit des êtres humains et des animaux et de tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on crée? Mais en fait, mais tu sais, le truc, Anne-Sophie, c'est qu'on ne peut pas bloquer le recevoir. Ça, c'est un mensonge.
ce qu'on peut bloquer et d'être consciente de les recevoir. Et combien d'énergie, combien de force est-ce qu'il faut qu'on emploie contre nous-mêmes pour faire semblant de ne pas les recevoir. C'est comme être derrière une porte, que tu veux bloquer l'air qui est en train d'entrer quand même. Parce que d'abord, la porte n'est pas solide, il y a seulement les molécules qui bougent tellement lentement, ouais, mais aussi en dessous et les côtés. Alors, on reçoit tout. Et tu sais, le secret est de ne pas chercher de les bloquer ni dehors, ni dedans. Parce que quand on cherche de bloquer les énergies, on met sous les barrières, non? Et alors, s'il y a une énergie qui entre, il ne peut pas sortir, le pauvre. Parce qu'on a les barrières. Alors, si en descendant vraiment de la protection suprême, c'est d'avoir les barrières en bas et de permettre les énergies d'entrer et de sortir aussi. Et les énergies qu'on aime bien, on dit, ouh, ça c'était, ouh, j'aime bien ça, merci. Et les autres énergies, ouh, ok. La prochaine fois, peut-être, je me déplace et je permets à cette énergie de continuer. Mais de fermer une situation, c'est comme de chercher de contrôler l'environnement. Et ça aussi, non seulement c'est difficile pour le corps, parce que c'est comme quelque chose qui vraiment nous frappe. C'est vraiment une agression pour le corps. Mais aussi, le corps même a besoin de certaines énergies que nous, on a jugées comme négatives ou bien pas agréables et demande à le corps, « Ah, ciao! » Salut, petit. Demande à le corps, vraiment corps, est-ce que c'est quelque chose de quoi tu as besoin en ce moment? Ouais, c'est super, Cass, parce que souvent on est tellement dans des pensées que recevoir c'est comme ça, que comme tu dis, il n'y a pas de mots pour l'énergie et on se limite beaucoup. Moi, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Et donc, alors, moi, ce qui me vient comme ça, puisque j'ai la chance d'organiser ta classe à Bordeaux, donc le 3, 4, 5 mars prochain. Donc, Bordeaux, c'est déjà une ville magnifique, on va boire du vin. Alors, est-ce que le vin est bon pour le corps ? Tu sais, il n'y a rien a priori qui est méchant ou mauvais pour le corps. Et ça dépend de ton corps. Les choses, tu sais bien, parce qu'on a déjà eu plusieurs conversations, une classe ensemble aussi, que le dialogue avec le corps est très, très important. Et comme aussi le sexe, nous, on access consciousness, il y a 6 éléments pour toujours le corps, c'est avec le corps qu'on fait le sexe, mais les 6 éléments de sexe aussi, on parle de l'exclusion qui est la sexualité, non? Et vraiment de bloquer ce qu'on peut recevoir et de bloquer le dialogue avec le corps, de parler avec le corps et dire je ne vais pas manger ça, je ne vais pas boire ça, je ne vais pas recevoir ça, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Ça, ce n'est pas un dialogue. On peut dire, moi, je suis femme et en ce moment, j'ai la préférence des hommes. Mais ça ne veut pas dire l'exclusion des femmes, ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas les femmes. Parce que moi, je suis femme. Et comme la même chose avec les énergies. En ce moment, ce n'est pas une énergie qui m'est de contribution. Ça ne veut pas dire que je juge cette énergie comme quelque chose qui est négatif pour tout le monde. En ce moment, le vin, c'est quelque chose que mon corps ne reçoit pas dans une manière très easy, très facile. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre le vin. Et je ne parle pas de moi, parce que mon corps reçoit le vin très facilement.
C'est pas par hasard qu'on a choisi Bordeaux. Ouais, ouais. Et tu sais, je veux te dire, par rapport à Bordeaux, j'étais à Dubaï, parce que je suis rentrée de Bali, j'étais à Dubaï. Il y avait une sommelier dans l'aéroport qui me parlait en continuation des vins de Bordeaux. En fait, à la fin, j'ai dit, mais moi, je vais à Bordeaux au mois de mars. Ah! Alors, il m'a donné tellement des adresses. Et lui, il est musulman, il est sommelier. Et j'ai demandé, mais est-ce que vous buvez le vin? Il a dit oui. Il a dit, moi, je conseille à les personnes de demander si le vin peut être agréable. Et ce n'est pas quelqu'un qui fait access. Alors, cette chose d'écouter le corps et demander le corps, je travaille avec 3 femmes qui sont tous les 3 végétariens. Mais une, elle me dit, moi, je ne suis pas végétarienne, mais mon corps qui choisit d'être végétarien. Moi, j'aime bien la viande. Je ne le donne pas à mon corps parce qu'il n'a pas envie en ce moment, mais je ne suis pas végétarien. Et ça, c'est un point de vue comme le sexe qu'on dit en ce moment. C'est ça mon préférence. Et demain, je vais de nouveau demander à mon corps qu'est-ce que c'est la préférence. Et c'est un peu ça avec les énergies, parce que, comme on a parlé, on est des êtres infinis, nous. Oui. Et on a un corps. Alors, d'entrer en dialogue avec le corps et de voir en ce moment, et ça peut être grâce à l'environnement dans lequel on le trouve, le saison, l'atmosphère, les cellules qui sont en train de régénérer, le corps pour avoir beaucoup de motivations pour recevoir, ne pas recevoir une énergie, une nourriture, un vin, une personne en ce moment. Mais les 10 commandements d'Access parlent de rien exclusion. Alors, de ne pas exclure, non? Des choses. Exclure, ouais, non, c'est compliqué. Ouais. De ta vie pour toujours. Toujours avec le corps et avec l'énergie. Ça n'existe pas, c'est seulement le moment actuel où la conscience se trouve. Quand même, j'adore ces processus pour le corps, j'adore les outils de base d'Access et combien de liberté et d'espace ils invitent. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir de percevoir une personne quand il retrouve cet espace qu'on est, qu'on a toujours eu et que peu à peu, on éliminer, bloquer, mettre les barrières et tout ça, on oublie d'être et de recevoir. Ouais. Waouh, super. J'ai hâte dans un mois d'être à Bordeaux et de recevoir tout ça avec joie, aisance et gloire. Mais tu sais, tu peux venir parce que après-demain, c'est mon anniversaire. Ah, wow! Et je commence le tour Body Candy. C'est les bonbons pour le corps. Et Body Candy, le douceur pour le corps. Et je commence à Rome, ça, et je le finis à Bordeaux. Et puis, il y a la classe Gary la semaine après, et puis je vais en Angleterre, mais on sera déjà en printemps. Ça, c'est le Body Candy Tour d'hiver. Super, super. On peut voir ça sur ton site, l'art d'être Cass, Art of Being Cass. Oui, ça c'est sur Facebook, sur la page Facebook. Pardon. Ouais. Le site, c'est simplement cassthomas.com ou bien cassthomas.accessconsciousness.com. Ouais. Wow. Yeah. Et il y a aussi beaucoup de classes online parce que tu sais, ça c'est un tour. Alors, j'aime bien partager les autres sessions spéciales avec le monde. Alors, il y a, et je le fais souvent, alors il y aura à Debrecen
La semaine prochaine, je vais jouer avec un autre maestro, Andras de l'Hongrie. Il est super. Je l'appelle comment ça se dit, teddy bear? Poupouche? Non. Teddy bear. L'ours. Hein? Peluche. Peluche. Ah, Je savais que c'était quelque chose comme ça. Peluche de la conscience. Parce qu'il est super robuste. Et voilà. Et il aime bien Andras aussi. Et on va faire une classe, la simplicité de la magie. Et ça sera online. Je crois que ça doit être traduit en français aussi, hongrois, slovène, en 10 langues. Et puis, c'est super. Ça veut dire qu'on peut, même si on ne peut pas se déplacer physiquement, on peut être avec toi. Absolument, absolument. Et avec la magie, là. Et puis aussi Jen, qui, je ne sais pas si elle vient jusqu'à Bordeaux, elle est en train de s'organiser. Elle arrive des États-Unis demain et elle va parler de le travail sur Facebook et comment on peut s'exprimer nous-mêmes sur Facebook sans suivre quelqu'un d'autre, tu vois. Et tout ça, c'est comment on peut faire connaître notre vibration aux autres. Mais ça arrive, même sur Facebook, ça arrive qui tu es, non? Et je vais présenter le livre, bien sûr, on va le présenter à Bordeaux aussi. On invite tout le monde, même si vous ne pouvez pas rester pour la classe de 3 jours de corps, viens boire un verre de l'eau, parce qu'on a seulement de l'eau. C'est évident. Non, mais oui, c'est vrai qu'on organise, effectivement, on accueille le 2 mars, donc le jeudi, la veille, de 19h à 21h à l'hôtel Mercure, on vous en parlera plus. On accueille tout le monde, même les personnes qui peuvent pas venir, enfin, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas choisi de venir à la classe corps. Et tout le monde peut venir juste pour cet événement où tu vas nous parler de ton livre, de la communication, Ouais. on va boire du vin, déguster des bons fromages. Et c'est vrai que j'adore ça, j'adore le français. Moi, ne me parle pas de ça. Ça me donne un peu faim d'ailleurs. Et c'est vrai que qui on est, c'est aussi la manière dont on va communiquer. Hein, le mot communication, c'est communiquer, communier avec les autres et c'est vraiment génial. Tu sais, quand j'avais 8 ans, ça n'a rien à voir peut-être, mais beaucoup pour moi. Depuis que j'ai 8 ans, que j'ai toujours adoré la France, je dis à 8 ans que j'allais un jour aller vivre en France et parler en français. Et pourquoi? Parce que j'avais une teacher, professeur, qui écrivait sur le mur chaque jour, « Oh, bonjour, aujourd'hui est lundi », en français. Et dans ce petit, il n'y avait aucune autre teacher enseignant qui a fait ça. Mais moi, après un an, que chaque jour de chaque semaine, je savais parfaitement des lundis, mardis, mercredis. Et j'ai déclaré ça. Et ça, c'est une décision qui a fait, non? Et quand j'avais 21 ans, en fait, j'ai vécu une année à Paris. Dernièrement, j'ai dit à mon mari, mais on ne peut pas se déplacer de Rome un petit peu vers Paris. L'autre jour, parce que pour moi, les villes, les endroits de la Terre est une amie. Vraiment, il y a des vibrations, non? Tu sens, Paris, je le sens, non? Et j'ai dit l'autre jour, il me manque ma copine. Paris, c'est intéressant, non? J'ai un rapport. Ouais. C'est génial. Je ne voulais pas détruire et décréer ce rapport chaque jour, comme on dit, pour avoir plus de liberté avec ça. Je me sens. OK, je vais le faire. Non, alors, d'aller à Bordeaux, vraiment, toujours l'étude. Moi, j'ai aussi fait des classes avec le vin. Je suis très contente. Alors, merci pour organiser. Merci à toi. Merci à Sandra qui n'est pas là. Oui, Sandra est avec nous, et bien sûr. Moi, je suis très contente. Cass, je suis très contente parce que il devait y avoir une traduction et en fait, la personne qui devait te traduire n'a pas pu te traduire. Et en fait, mais c'est totalement génial.
ça crée cet espace où tu t'exprimes en français, on te comprend très bien. Et Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes... Je pensais que tu allais dire malheureusement. Malheureusement, et c'est vrai, beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas, Cass, imaginent que comme tu es américaine, voilà, tu parles pas français couramment, enfin, tu vois, donc là, c'est vraiment, waouh, ça va encore plus ouvrir l'envie de te rencontrer, Cass, en vrai. Meno male. Ça, c'est italien. Ça veut dire heureusement. C'est super. Non, j'ai toujours, mais j'ai parlé mieux il y a une fois parce que c'était mon deuxième langue. C'est vrai, à 21 ans, je n'ai pas grandi avec français, mais j'ai parlé français beaucoup mieux avant. Peut-être, je ne sais pas. Moi, à mon avis. Et puis, j'ai pris l'espagnol et l'italien. Et maintenant, évidemment, ça fait 20 ans. J'étais très, très petite. Que j'habite en Italie. Je parle souvent, mon mari est italien, mais je parle plus souvent l'italien. Mais j'adore la langue, la manière. Et Christine, elle va faire la traduction. Ouais, j'adore quand elle parle. On va faire mon livre, cette étape pour une communication sans faille, une version audio aussi avec elle, parce que les gens, tu sais, je faisais pendant des années la traduction de Gary et Dane en italien pour les classes. Et alors, disons que je suis exigeante sur les traductions parce que ce n'est pas seulement les paroles, non? C'est l'énergie aussi. Et je me rends compte que qui me traduisent, j'aimerais bien qu'ils arrivent à transmettre l'énergie que moi, je suis en train de transmettre parce que je choisis les paroles qui représentent énergétiquement ce que je veux communiquer à les personnes. Et je suis très heureuse et très contente que Christine est impeccable en ce sens-là et vraiment humile. Alors, est-ce qu'on peut faire une 1, 2, 3 pour elle parce qu'elle est en train, avec son corps, de passer un petit moment, tout ce qui ne permet pas, merci, à son corps de la guérison qu'il attend. Est-ce qu'on peut décrire tout ça? 1, 2 et 3. Merci. Ichi-ni-san. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coucou Nicole. Ah, coucou Nicole, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Nicole, elle vient à la classe corps, elle est de la Bretagne et voilà. Nicole. Je suis navrée, je viens juste de voir qu'il y avait une classe, qu'il y avait un appel. Pas de souci, ça s'est un peu organisé comme ça. Merci de m'avoir invitée. En fait, parce que Christine, j'allais le faire en anglais et elle allait le traduire. Et puis, vu qu'elle n'était pas disponible, elle est dans l'hôpital. Et on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas. Et puis, on a dit, on va le faire, on va pas dire, wow, on fait un hangout. Mais qui doit être ici avec nous et on va bien sûr le partager avec les autres après. Ouais. Alors, vu qu'on est un petit groupe intime, est-ce que vous avez quelque chose en particulier que vous voulez savoir? Je ne sais pas si c'est Aurélie, le même qui était sur le Hangout hier. Il y avait un Hangout pour la classe de Gary. Oui. Ça n'a pas bien marché, la traduction en français. On avait 9 traductions, ils avaient 9 traductions et Aurélie, il y avait une Aurélie qui a dit vous parlez trop d'anglais. C'était toi? Super! Et je voulais parler avec toi. Je voulais dire Aurélie, viens demain, on va parler en français.
Comme quoi, tu vois, Cass, c'est génial. Aurélie, c'est toi qui viens aussi à la classe corps à Bordeaux? Oui, 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 tout à fait, oui. Hi Je suis Aurélie, contente bonsoir. de vous rencontrer, en Elle est fait. Bonsoir. belle, elle a toujours le nom, seulement le nom. Charles. En quelle partie de la Belle-France est-ce que vous vous Et de trouvez? Bordeaux. Oh! Wow! Quelle chance! Alors, vous avez entendu qu'on va J'ai faire entendu, une oui. dégustation? Mm. Mm. Ben, je vous montrerai les bars en question. Oh! En fait, j'ai pas pris le retour. J'ai pas fait aller-retour. J'ai Ah, fait Becca, aller. si tu veux rester, hein. C'est mieux que Paris, Bordeaux. Je pensais de peut-être prendre un train après, peut-être un jour, 2 jours après, vers Paris, voir mes amis là-bas et puis redescendre. Je vais arriver pour le 11 à Rome. Ben, ça peut être utile, ouais, 2-3 jours en plus dans la région parce qu'il n'y Ah a pas ouais, que ah Bordeaux, ouais, il y a le bassin d'Arcachon qui n'est pas très oui, loin et c'est vraiment joli, ouais. oui, oui, je suis contente. Est-ce que je peux contribuer quelque chose à vous par rapport à, je sais pas, Access? Ça fait 12 ans que je joue avec les outils d'Access ou bien par rapport à n'importe quoi d'Italie. Tous les chemins portent en Italie, à Rome. Ou bien, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut euh, parler de quelque chose qui peut être une contribution à une situation dans la vie ou bien avec le corps? Prends Il y a la une parole question, si tu veux. il y a une question dans le, enfin, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose dans le chat. Je vous le lis. J'ai mal au dos depuis 2 semaines. Oui, C'est pas moi, hein. C'est Nicole. Tu sais, alors dès qu'on a l'énergie d'une situation vient lancer, non? Euh, je demande toujours tout ce de quoi on va parler après avoir entendu ça. Voyez si ça change la situation, si ça change pas mieux, pas pire, mais si ça change le mal au dos, même légèrement pendant que j'en parle. C'était toi, Nicole, qui a écrit ça? Ok, super. Quand je fais des séances de barre, le mal de dos s'arrête. Et hier, j'ai fait un facial lift, j'avais pas mal au dos. Tout était nickel. Après, je remets mes chaussures pour partir et là, tac, ça revient. Après, ça va pas, ça vient, ça va. Oui. Alors que j'ai pas mal au dos en général. Hein. Ah, Voilà. Je suis pas sujette à avoir un mal de dos, c'est ça. Ouais. alors, est-ce que c'est vérité? Est-ce que ça appartient à toi? Non, Non. j'ai demandé déjà. Ok. C'est à quelque chose d'autre. Hmm. Ça s'allège quand je dis c'est à quelque chose d'autre, ça s'allège un peu. Ok. Ça, Est-ce que c'est de la terre? Ah oui, ça j'ai fait aussi un 2, 3 à la terre, ouais. Ok. Mais peut-être que je le fais pas assez souvent, c'est vrai. Ok. Est-ce Oui. qu'il y a 1, 2, 3 à la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as ce 3 donné à la terre? Contribution à la terre, oui. Ok. Est-ce que il y a quelque chose que la terre veut contribuer à toi? Ah, ça, j'ai pas posé la question. Ouais. Ouais. Ok. J'ai jamais posé cette question-là, en fait. C'est Ok. toujours Mais qu'est-ce que ce moi n'est pas grave. Ce n'est pas Oui. grave que tu n'as pas posé la question parce qu'on est en train de poser la question en ce moment. Mhm. Alors, vérité, est-ce qu'il y a quelque chose que la terre veut contribuer à toi? Certainement, puisque ça s'allège. Ok, cool. Je Est-ce que sens. tu es disponible à le recevoir? Mhm. Pas en ce moment, mais ça, ce n'est pas grave non plus. De Ouais, ouais. reconnaître qu'on n'est pas disponible, tu dis, oh, heureusement, je pensais de ne pas être capable. C'est pas ça. C'est seulement que je ne suis pas disponible en ce moment. Peut-être. Et tout ce qui ne permet pas Ouais, à voilà. cette disponibilité à changer, Mhm. je détruis et décrée. Tu vois? Yes. Parce que dès que tout le monde cherche de toujours recevoir un oui,
non? Mais de faire semblant, de ignorer le fait qu'on a vu une non, ça ne te donne pas l'espace pour changer quelque chose parce que on n'est pas disponible à le voir. Et est-ce que tu as quelques jugements par rapport à ce qu'elle vit, la Terre? Comment elle vient traiter? Ouais. Oui. J'ai beaucoup de compassion pour la Terre et j'ai des prises de conscience et je me pose des questions. Comment fait-elle pour supporter toute cette lourdeur, la lourdeur de nos jugements, la lourdeur de nos points de vue, tout ça, parce que j'ai pris conscience de ça au mois d'août quand j'ai fait la classe avec Kalpana, tu sais, sur l'argent, et on faisait des déblayages sur les points de vue par rapport à l'argent, et les gens, ils ont baillé, et après, on était tellement plombés, c'est-à-dire plombés, ça veut dire on était devenus lourds, et le matin, quand je me suis réveillée, je me suis imaginé que j'étais la terre et que toute cette lourdeur, elle était aussi sur moi, quoi. Ouais. Tu as imaginé ou tu étais consciente de ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est comme si j'étais là. OK. Et je me suis dit, oulala, c'est énorme, quoi. Alors, de quelque part, tu as le point de vue, si tu reçois une contribution de la Terre, tu vas recevoir un peu de cette lourdeur? Certainement. OK. Tu vois, Avant, on était en train de parler du point de vue que chaque énergie qui existe aussi dans la Terre. Seulement que la Terre n'a pas un point de vue par rapport à ces énergies. Et le fait que chaque énergie existe dans la Terre, ça veut dire que la Terre peut redistribuer ces énergies à quelqu'un qui peut-être en a besoin en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a une énergie, vu que ce n'est pas l'odeur que tu veux recevoir en ce moment, est-ce qu'il y a une énergie que la Terre attend de contribuer? D'accord. Et tout ce que tu ne permets pas de recevoir ça. L'enfer d'une personne et le paradis d'une autre. Peut-être que a été créé, tout ça. Yeah, oui. Right. Just, right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, short, boys and beyonds. Et tu sais, c'est une contribution à nous aussi. Quand tu reçois ça. Parce que c'est une autre, et c'est comme une autre étoile dans le ciel qui te permettent de briller. Cool. Merci. Thank you. Merci. Quand même, la compassion, tu as vu ce qu'ils disent dans la fondation par rapport à la compassion. C'est de quelque part, c'est de penser que tu sais mieux que la Terre ce qui est mieux pour elle. Yeah. Et on peut simplement tuer toutes ces personnes qui font de mal à la Terre. Mais même ça, c'est un choix. OK, cool. Thank you. Thank you. Sève, ça va? Oui, je suis un peu malade. Enfin, je ne sais pas si je suis malade, mais il y a ma gorge qui travaille bien. Donc, j'écoute ce que vous dites là et il y a plein de trucs bien, bien lourds. Ça m'appartient. Donc, je reçois, je regarde, je me demande qu'est-ce que c'est. Et je continue. Mon mari va me faire racine carrée de -1 encore ce soir parce que ça allait mieux. Et puis, de nouveau, ça redescend. Wow. Mais je pars en Hongrie bientôt. Alors, voilà, peut-être que ça savait déjà tout ça. C'était déjà en voyage. Oui. Tu sais, mon corps, il n'aime pas la neige, mais il veut aller en Hongrie quand même. Ah. Et peut-être ça va changer avec le Oui. Peut-être ça va changer. De toute façon, le gorge, souvent, a à voir avec ce qu'on n'est pas disponible à dire, non? À exprimer, à se présenter. Ouais. Un mari qui te contribue comme ça, qu'est-ce que toi, mais oui. Elle va pas trop bien, il lui fait un processus corporel. Je veux le même, enfin pas le même, pas le tien, hein,
Ben, que faudrait-il pour que tu rencontres quelqu'un qui adore te faire des processus? Exactement. Mais oui, mais c'est toucher en fait. Mon compagnon, il adore toucher, donc faire un processus, c'est génial pour lui parce qu'il peut me toucher encore plus. Il a encore plus d'excuses pour me toucher en fait. Ouais. Alors, il est intelligent aussi. Ouais. Pas seulement. Oui, j'ai dit, il y avait Chiavu qui était sur l'appel hier avec Ratandip et il y avait une femme qui a 2 enfants, il regarde trop la télé pour elle et j'ai dit à elle, pourquoi tu les offres pas une autre demi-heure de télévision s'ils font les bases pour toi, un processus pour le corps. Et elle était en train de dire, waouh, ils étaient tellement bien qu'ils n'ont même pas regardé pour le demi-heure, notre demi-heure de télévision. Mais ils ont donné un processus pour le corps. Alors, est-ce que tu es disponible de se faire toucher même sans rendre malade ton corps? Ah Oh. ouais. Ouais, merci. Non, pas ouf, oui. Oh, wow. Cool. Ouais, Awesome. merci. Awesome. Merci. Aurélie, elle a écrit quelque chose d'autre dans le chat. Et par rapport à la Terre, je crois que c'était seulement toi. Oui. Oui. OK, super. À La Réunion. Pascal, Pascal de La Réunion. Oui, avec Monique qui est dans La Réunion. Super. Super. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? On a mis 1 heure pour le chat. On va vous envoyer quand même le lien pour l'audio et peut-être on mettra aussi le Zoom sur YouTube de cette. Ouais, c'est une belle énergie, vraiment tranquille. Ouais, écoute, moi je suis super heureuse, Cass, parce que ça a créé beaucoup d'espace pour tout le monde ce soir. Et on ne savait pas trop quelle forme ça allait prendre et voilà. Super. C'est super. Sandra, Sandra est en train de vibrer. I'm vibrating inside and burning to do the 3-day body class. Cool. Comment ça fait ton combien? Alors, peut-être on va faire avec Christine quand elle sort, comme ça, si vous sentez savoir du ceci. Et une autre avant le 3 mars. Et s'il vous plaît, énergétiquement, nous suivez dans le Body Candy Tour qui commence à Rome après-demain, mon anniversaire. Yay! Yay! 25 ans, je ne sais pas quoi faire avec ces... De nouveau. Super. Super. Merci d'être venu. Merci, Cass. Merci à tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée.